Monsieur Ahmad, président de la Confédération africaine de football. Monsieur le Président, bonjour, soyez le bienvenu. Monsieur le Président, au nom de la Confédération africaine de football, comme vous savez, c'est un symbole fort du football de vous remettre ce tournoi de la Confédération. Et ça, c'est... En tout cas, puis nous assurer, Monsieur le Président, je suis votre fils, donc vous n'hésitez pas. Tout d'abord, je vous remercie, parce qu'au moins, on se parle directement aujourd'hui, qu'il n'y a pas de mauvaise interprétation de cette temps. On est venus, sont venus ici. Je tiens à confirmer que c'est une visite de courtoisie qui devait se tenir depuis longtemps. Vous avez peut-être entendu que moi j'ai annoncé dès mon élection que je ne serai pas rassuré pour développer le football africain sans les autorités politiques africaines. C'est la différence entre d'autres continents et l'Afrique. Mais il y a le temps, il y a aussi Dieu qui définit tout. Dieu a voulu que c'est aujourd'hui que je sois reçu ici. Mais pour moi, déjà, c'est un signal fort de sa part d'accepter cette audience aujourd'hui parce que lorsqu'un chef d'État est en campagne, il n'a pas d'autre chose à faire que la campagne électorale et il m'a reçu pendant 1 heure de temps. On a fait le contour, de ma vision, de notre vision, de mon équipe aujourd'hui, le développement du football africain. Parce que le football africain ne doit pas être considéré comme un jeu, ça doit être un instrument de développement pour notre jeunesse. Et que notre vision actuellement, c'est de ne pas venir tout simplement demander à nos chefs d'État d'appuyer des compétitions, mais participer avec eux le développement du football même à la base. Pour que, comme je vous dis, on peut utiliser le football pour stabiliser notre jeunesse qui est en désarroi. C'est un peu ça. Après, vous savez, c'est nous le premier responsable du pays. On ne peut pas parler d'autre chose que la CAN, de son assurance que le Cameroun sera prêt à l'instant T, à l'instant T. Vous savez, beaucoup parlent. Certains d'entre vous, même les problèmes, même ça vient du Cameroun, hein, je ne vous cache pas. Certains m'appellent, osent m'appeler pour dire autre chose. Moi, je viens de l'aéroport aujourd'hui. Ce sont des Camerounais qui m'ont dit « Ah, la route entre l'aéroport et la ville, c'est rien. Il y a des nids de poules. » Je n'ai pas vu de nids de poules aujourd'hui. Vous voyez? Comme on dit souvent, l'ennemi se trouve à l'intérieur. Je ne sais pas les raisons. Mais aujourd'hui, j'ai vu une route qui m'a amené de l'aéroport jusqu'à dans la ville, aucun nid de poule. Donc, vous voyez, on a discuté, on lui a signifié, on a remis l'état d'avancement des travaux actuels et ce que le cahier de charge prévoit. Et ça, c'est pas pour compliquer les choses, c'est pour protéger nos joueurs, pour l'avenir même de la Coupe d'Afrique des Nations. Imaginez que demain, ces joueurs-là ne viennent plus en Afrique parce qu'ils se soucient de leur carrière.
Vous avez peut-être entendu des statistiques de blessures qui a même détruit la carrière des joueurs africains qui jouent en Europe ou ailleurs. Donc tout ça, il faut qu'on le revoie. Il faut qu'on protège ces jeunes. Ils font vivre beaucoup de la famille africaine. Donc c'est à nous les responsables de protéger. Si on est parti vers le mois de juin, c'est pas par hasard, c'est pas parce qu'il y a des présidents de clubs européens qui nous ont demandé, mais on a écouté la base, on a écouté ces joueurs-là. Il faut qu'ils soient sereins pour pouvoir aller jouer la CAN et revenir poursuivre leur carrière. Tout le monde joue au mois de juin, mais pourquoi nous ne voulons pas ça? Il faut protéger les joueurs, il faut leur donner le maximum de sérénité pour qu'ils puissent nous donner aussi de bons spectacles. Donc, on a discuté de ce point. D'autres points qu'on a évoqués, c'est que vous savez, il y a le centre de Bankoma. Le président vient de me rassurer. On était déjà en contact. J'ai mandaté mon vice-président pour suivre de près avec la partie camerounaise qui sollicite d'obtenir le centre de Bankoma. Chose faite aujourd'hui, le président a donné son accord pour acheter ça à la CAF pour donner à la jeunesse camerounaise. Pourquoi? C'est vrai qu'on a une obligation statutaire actuellement de procéder toujours à l'appel d'offres pour ce genre d'opération, mais comme une partie de terrain appartient encore au gouvernement camerounais, on ne peut pas le vendre à des tiers. Donc ça nous arrange aussi que c'est le gouvernement camerounais qui vient avoir par rapport à un agent. Il y a des gens qui sont à l'étranger, vous savez que le Cameroun regorge de talents, de footballeurs. Ça leur arrange de créer un centre ici. Il y a certains qui veulent avoir ça. Mais nous, ça nous arrange beaucoup plus si c'est le gouvernement. Donc ça appartient à la Fédération camerounaise de football après pour préparer les talents, les joueurs camerounais ici. Moi-même, j'en ai dit, je ne cache pas, j'avais dit à mon petit frère Samuel Eto'o, si cette jeunesse-là, de moins de 17 ans actuelle, que j'ai vue dernièrement en Guinée équatoriale, puisse bénéficier de ce genre d'installation et se préparer convenablement avec un encadrement technique et de matériel adéquat, je peux vous garantir que ce sont des jeunes qui peuvent aller loin à la Coupe du Monde des moins de 17 ans. Voilà, donc encore une fois, mais je tenais à vous le dire, parce que vous le savez très bien que nous sommes une population très passionnée, pas seulement ici, partout. Mais il faut voir les choses de manière réelle. Si je suis ici, je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAN au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire, ce n'est pas nous qui organisons, c'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt, ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça dépend du Cameroun, ce n'est pas de la CAF. Une question pour vous, vous êtes l'une des plus grosses fiertés du Cameroun. Dimanche prochain, les Camerounais iront au vote, vous allez voter parce que nous savons que vous disposez d'une carte électorale. Pourrions-nous savoir pour qui bat le cœur de Samuel Eto'o fils et quel est son message aux Camerounais? Déjà, nous avons besoin d'un leader rassembleur. Ça, c'est très important pour notre peuple. Moi, à 37 ans aujourd'hui, j'ai connu ce beau pays, ces frères qui aiment vivre ensemble parce qu'on a toujours connu la paix dans notre pays, parce qu'on a toujours voulu vivre ensemble. On s'accepte toujours. Et au niveau du vote, je n'ai aucun doute pour qui je vais voter. Mais le plus important, c'est que mes frères fassent comme moi. Moi personnellement, je vais voter le candidat président pour bien. Toutes ces choses qui m'ont apporté dans ma vie, dans ma carrière, toutes ces choses que j'ai connues, parce que je n'ai pas connu ça. Merci Samuel.